Pour commencer, est-ce qu'il y a une carte à jouer pour la Chine et pour l'Europe face à la déstabilisation de Donald Trump? Quelles sont les premières conséquences de la guerre commerciale? Donc la guerre commerciale et l'augmentation soudaine et brutale des tarifs douaniers sur les marchandises qui a été décidée par l'administration Trump pousse forcément les grands acteurs que sont l'Union européenne et la Chine à se poser des questions, à savoir comment aussi ils vont pouvoir réorienter leur production. On sait que les États-Unis absorbaient une grande partie des exportations chinoises. Et donc la question, c'est est-ce que la Chine va pouvoir passer par des pays tiers, type le Vietnam par exemple, pour continuer d'exporter vers les États-Unis, ou est-ce qu'elle va rediriger vers l'Europe une partie de sa production? On sait que la Chine continue d'avoir une déflation, c'est-à-dire que les prix industriels baissent pour le 31e mois consécutif, et ces produits-là sont très compétitifs et ils pourraient trouver à se vendre sur le vieux continent en Europe. Il y a un découplage aussi du commerce sino-américain. Oui, oui, le découplage a été très brutal. On a vu un effondrement des transports et des cargaisons de bateaux, de porte-conteneurs entre la Chine et les États-Unis ces dernières semaines. Et ce découplage, évidemment, pèse et donc réorientation. Alors sur ce dialogue et ce commerce Chine-Europe, est-ce que vous diriez qu'on est dans une phase de maturité et de réalisme? Oui, je pense que ce bouleversement, parce qu'au-delà des tarifs douaniers, on sent qu'il y a une volonté à travers l'agenda America First porté par l'administration Trump d'un isolationnisme, en tout cas d'un repli sur la sphère nationale, la sphère domestique des États-Unis. Et donc ça ouvre le champ pour des relations plus matures, moins dogmatiques. Aujourd'hui, on voit que l'Union européenne, par exemple, a mis fin à sa politique d'interdiction des déplacements des parlementaires européens en Chine et d'accueil de diplomates chinois au Parlement, et c'est une bonne chose. On voit que des liens sont en train de se retisser avec certains pays en avance comme l'Espagne et Pedro Sanchez. Aujourd'hui, il y a l'idée d'avancer, et pas seulement que sur le commerce. La coopération doit aller plus loin sur les domaines scientifiques. La Chine est devenue un très très gros producteur de littérature scientifique, avec défenseurs de la propriété intellectuelle aussi, mais aussi sur le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique et des émissions de CO2, d'équivalent CO2. Donc on voit aujourd'hui qu'un champ s'ouvre pour avoir une relation plus mature, plus réaliste, moins empreinte de bons sentiments aussi. Finalement, il y a aussi quand même une opportunité pour les exportateurs européens qui veulent conquérir la Chine. Bah oui, parce que la Chine, c'est quand même un marché aussi de consommation. Il y a eu la relance de la foire internationale des importations de Shanghai, qui aura lieu cette année encore en novembre. La Chine, l'année dernière, entre 2023 et 2024, c'est plus 200 milliards de consommation. Donc c'est le pays de très très loin qui a augmenté le plus sa consommation dans le monde. Et donc c'est une opportunité pour les exportateurs européens, avec aujourd'hui différents segments ou différents secteurs qui tirent leur épingle du jeu. Les machines de précision, qui sont devenues la première catégorie d'exportation, donc notamment les machines lithographiques avec le néerlandais ASML, les produits aéronautiques, la Chine est toujours 20% du débouché d'Airbus, et ce qu'on appelle les autres machines, notamment instruments de mesure et de précision. Donc on voit qu'il y a encore un marché qui est disponible, et des quelques produits agroalimentaires, notamment avec la levée des dernières restrictions sur le porc qui a été fait le mois dernier.